Bonjour à toutes et à tous, le retour de Sandy fait son scrap avec une vidéo aujourd'hui sur une carte Twist and Turn et de la patouille. On n'oublie pas mon Facebook Sandy fait son scrap, mon blog et également le code hôtesse du mois de février. Voilà. Allez, c'est parti pour la carte. Donc pour cette carte, il va nous falloir un papier cartonné de 20 sur 20. Donc moi j'ai tout fait en blanc et j'ai colorisé les papiers, d'où la patouille. Un second papier de 21 sur 10,5 et sur la longueur de 21 on fera un pli à 10,5 et deux morceaux de 10 sur 10. Là pour le papier ce qu'il va nous falloir. Alors dans un premier temps, moi j'ai pris un carré de 10 sur 10 et je me suis amusée à le coloriser avec les tampons. Je vais vous montrer un petit peu la technique. Donc, hop, je prends mon carton. Donc j'ai utilisé Narcisse délicat. Donc je viens mettre sur mon tapis téflon. Hop, je vais le diluer. J'utilise un pinceau avec réservoir d'eau. Donc je le dilue un petit peu. Donc on n'hésite pas, on met les doigts, ce qui fait que comme moi vous avez les doigts tout cochons tous les jours. Et là on vient appliquer sur toute la grandeur du papier. Donc moi j'ai fait ça avec 3 couleurs différentes. Je l'ai fait donc avec le narcisse, avec le Copacabana et un petit peu de grappe gourmande. Et je suis venue rehausser le jaune narcisse avec un petit peu de beau bourbon. Donc vous faites ça sur tout votre carré et vous allez obtenir cet effet-là. J'ai devancé certaines étapes pour pas que la vidéo soit trop longue. Ensuite, sur le second morceau qui fait 10 sur 10, vous allez venir faire 2 découpes avec le die qui se trouve dans le set Grue Porte-Bonheur. Voilà. Je vais vous montrer le set très rapidement. Donc sur le catalogue, c'est ce set-là. Voilà. Donc vous avez les grues, donc la petite découpe qui est là, les petites libellules ou papillons comme vous voulez, des petits feuillages et des petites fleurs. Donc moi j'ai travaillé essentiellement avec celui-là, même si j'ai utilisé d'autres petites choses sur d'autres collections. Donc j'ai réalisé 2 découpes. Je ne jette surtout pas ces plaques-là que l'on va habituellement jeter parce que je vais venir faire du collage. Donc j'évide les petites formes, vous voyez elles sont très très jolies. Hop, donc il y en a une que j'ai vidée en entier. La seconde, je vais finir de les vider avec vous. Donc moi j'utilise toujours ma petite plaque en mousse qui est vraiment très très pratique. Et comme son nom porte bien, l'outil touche à tout, hop, qui me permet d'évider facilement les petites formes. Voilà, il ne me restait pas grand chose à faire dedans. Vous voyez que la petite plaque en mousse, ça permet d'enfoncer un petit peu. Donc là, j'ai mes 2 formes qui sont évidées. Et je vais venir faire un puzzle, vous allez voir. Donc mes 2 formes, je vais coller déjà cette première partie-là dessus. Il faut bien mettre de la colle partout. Je vais venir compléter avec cette colle là pour faire les petits endroits. Là, je pense que j'ai rien oublié. On verra bien, un petit coup là. Voilà, et je vais venir donc coller cette partie-là sur le fond de carte que j'ai réalisé tout à l'heure. Hop, on vient bien l'ajuster. Voilà. Et maintenant, là où ça devient un petit peu moins drôle, c'est que dessus, je vais venir recoller ces parties-là. Donc moi, j'y vais un peu grossièrement là pour que
comme je l'ai dit, pas faire durer trop longtemps la vidéo. À la maison, vous prenez davantage votre temps pour faire quelque chose d'un peu plus soigné. Parce que je veux pas que ma colle est bavée partout. Voilà, donc j'en prends un. Je viens le replacer. Hop. Dans la petite forme. Allez, hop, vous voyez, petit touche à tout, moi il me sert à tout. Je fais la même chose avec le second. Alors pareil, au stylo colle, c'est pas mal aussi. Hop, parce que je vais éviter que ça bave de partout. Voilà. Et je vais replacer le second. Et j'ai deux qui se collent dessus. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Hop. Donc, à la suite de ça, moi j'ai ancré en vert tout le pourtour de ma carte. Donc, je vais reprendre mon vert Copacabana. Je vais venir ancrer le tour. J'ai quasiment tout ancré en vert. Je trouvais que ça faisait ressortir un petit peu nos motifs. C'est pas bien sec, donc j'évite de mettre les doigts dessus. Un petit peu de colle partout. Voilà pour notre motif. Je vais garder mon verre au vert, je mets ça de côté le temps que ça sèche. Et donc je prends le morceau qui fait 21 par 10,5. J'ai fait un pli à 10,5. Sur ce qui sera la face de ma carte, j'ai fait au crayon de papier un petit cadre de 1 cm. Parce que je vais venir réaliser tout autour une petite colorisation en vert. Donc la même technique que tout à l'heure, je prends mon tampon. Je dépose de la matière sur mon tapis téflon. Un petit peu d'eau. Hop, je viens diluer. Et vas-y, on en remet sur les doigts, tant qu'à faire. Voilà. N'hésitez pas à, quand vous faites votre colorisation, à faire sur un petit papier des petites taches de vert, de jaune et de violet. Car dedans, on viendra découper des petites libellules. Donc toujours sur le même principe. Hop. Je reviens à vous, il faut que je branche ma batterie de suite. Hop là. Allez, hop. Je me dépêche. Allez. Tac. C'est toujours quand on veut se dépêcher que les fils sont emmêlés, bien entendu. Allez, zou. Voilà, on est sauvé. Donc, je reprends
Donc hop, je vais venir faire un cadre vert tout autour. Donc plus vous diluez, plus l'encre est claire. Donc, si vous voulez quelque chose de plus foncé, vous diluez un petit peu moins. Hop. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Hop, je pars du cadre. Je vais faire ça par là. Moi personnellement, je trouve ce vert très très sympa. Pour rappel, hein, c'est le Copacabana. Voilà. Hop. Je vais le laisser de côté. Hop, je vais reprendre un petit peu de vert. Et là, vous allez voir, je vais venir faire sur ma première page quelques petites taches. Donc pour faire les petites taches que vous faites, vous mettez le doigt comme ceci et vous venez, voilà, hop, bien mettre de l'encre dedans, tapoter dessus quand il veut. Voilà, elle va être décidée. Voilà. Voilà. Hop, je mets ça de côté. Hop, je fais attention à ce que les petites taches n'aillent pas baver. En attendant que les taches sèchent, oh, c'est dur ça. J'ai utilisé également du ruban jaune pour fermer ma carte. Donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ai coloré mon ruban. Donc une petite chose toute simple. J'ai pris du ruban blanc, le Stampin' Up Narcisse Délice foncé et j'ai colorisé mon ruban blanc. Donc pareil, veillez bien à bien le laisser sécher. Hop, voilà. Vous voyez, ça fait les deux côtés en même temps. Vous le faites bien sécher de façon à ce que quand vous l'utilisez, vous n'en mettiez pas partout sur votre création. Voilà. Donc là sur mon devant, moi j'ai également découpé une petite étiquette, donc dans le set étiquette chic, qui m'a fait ma petite découpe. Et le tampon vient du set libellule au jardin. Donc j'ai mis des petites pastilles 3D. Hop. Je vais venir mettre ça dessus et on a quasiment fini le devant de notre carte. Voilà, on va le mettre par ici. Voilà. Moi je vois que j'ai fait des petites taches de colle, donc je vais prendre les petites libellules pareil que j'ai découpées hein, avec le set grue, excusez-moi, grue porte-bonheur. Donc hop, un petit point de colle et je vais venir mettre des petites libellules à droite et à gauche. Hop, on va mettre une par ici. Et quelle couleur c'est la violette? Hop. Une par là. Hop. Hop. Une verte par ici. Hop, et puis on va remettre une petite violette ou une petite verte. Hop, une petite verte. Par là. Non, même pas, on va laisser comme ça. Voilà. Le devant de ma carte est quasiment fait, donc il va venir s'appuyer sur ce que j'ai fait ici. Donc vous voyez, j'ai fait un carré de 1 cm, c'était pas nécessaire de faire aussi grand, mais comme ça on est sûr que ça va bien être couvert. Avant de venir coller mon devant de carte, je vais venir coloriser un petit peu cette partie-ci. Et là, je vais plus utiliser l'eau. Je vais utiliser directement la petite brosse, de l'encre. Je vais reprendre mon tapis téflon, ce que j'ai fait travailler avec. Hop, j'essuie un peu l'encre. Et là,
Hop, j'en mets sur toute ma carte. Je vais venir le mixer avec un petit peu de jaune. Hop, et je vais reprendre donc mon jaune Narcisse Délice et hop, je vais refaire la même chose. Donc je mets de la matière sur ma brosse, je mets un petit coup sur le tapis pour pas que ça soit trop foncé d'un coup. Et là je mets un petit peu de jaune pour mélanger un petit peu les couleurs. Et donc on obtient un fond très sympa. Voilà, je vous rapproche le fond. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, très sympa. Donc cette partie-là, elle est quasiment finie. Je pousse mes encres. Je vais venir prendre un morceau de ruban. Donc je vais venir coller ici. Donc pour le coller, je ne m'embête pas. Hein. Du scotch, je le centre à peu près. Je fais attention à ne pas mettre mon scotch de façon à ce qu'il soit visible. Hop. Là, je vais venir coller ce que j'ai fait auparavant. Et vous voyez que le jaune, ça ressort très bien. Voilà, et je vais même refaire un petit coup de vert tout autour. Regardez, pour rehausser un petit peu ce vert-là. Hop, on va le faire en intérieur aussi. Ça va faire sortir un petit peu les couleurs. Hop, on va faire tout autour. Vous voyez, en plus ça va super vite à faire. Voilà. Allez, je viens coller le devant de ma carte. Hop. Hop. Donc voici déjà le devant de ma carte qui est déjà lui-même, je trouve, très très sympa. Et on va faire une carte surprise, un peu pulse. Hein. On a déjà commencé à faire des pulses avec les petites découpes. Donc vous voyez, c'est une façon originale de réutiliser ces découpes. Et maintenant, donc, on va faire le système twist and turn. Donc pour cela, vous allez reprendre votre papier qui fait 20 cm sur 20 cm. Un petit coup pour être sûr qu'il n'y a pas de catastrophe. Hop là. Sur ce papier qui fait 20 cm sur 20 cm, vous allez faire des marques toutes les 5 cm sur tout le pourtour du papier. Hop. Et donc, une fois que vous avez fait tout le tour, vous allez pouvoir faire des traits d'une façon très particulière. À 15 cm, vous faites un trait qui va jusqu'à 10. Donc là, je suis sur le trait de 15 et je vais jusqu'à 10. À 10 cm, donc le petit point qui est à 10, vous alignez avec celui qui est en face. Vous allez faire 5 cm en haut, 5 cm en bas. Et au premier point, donc qui est à 5 cm, vous faites uniquement 10 cm, mais à partir du bas. Vous retournez votre feuille d'un quart de tour et vous faites la même chose. En fin de compte, vous allez juste relier les points entre eux. Hop. 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 Et hop. Une fois que vous avez fait ça, pardon, vous allez tracer les diagonales. Alors on trace doucement puisqu'on effacera les traits par la suite. Et donc après, il va falloir venir marquer tous les plis.
sur les traits que l'on vient de tracer. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça nous donne. Hop, allez, je change avec le touche à tout. Il faut que j'essaye de retrouver, allez, je l'ai mise là, ma pointe qui va me permettre de faire les plis. Allez, on fait tous les plis maintenant. Donc c'est peut-être ce qui est un petit peu long. J'essaie de travailler un petit peu plus haut pour que ça soit bien sous l'axe. Je ne suis pas forcément de ma main. Hop. Donc au doigt, vous sentez hein, si vous avez fait le pli ou pas. Et après, il va nous falloir faire des plis montagnes et des plis vallées. Alors, pour petit rappel, puisque bien souvent on ne se rappelle pas, le pli montagne, ça va être celui qui va être vers le haut, donc comme une montagne. Et le pli vallée, pardon, c'est celui qui s'enfonce. Je vais vous montrer après quels plis sont à faire en pli montagne et ceux à faire en pli vallée. Voilà. Est-ce que j'ai bien fait tous mes plis? Je les ai tous faits. Donc je vais faire un petit modèle avec les petits plis vallées, les plis montagnes. Donc ce qui est en rose, ce sont des petits plis vallées. Ce qui est en vert, les plis montagnes. Donc pour faire simple, en vert, ce seront les grands plis. Donc les grands plis égale plis montagne et tout le reste est en plis vallées. Allez, on y va. Je vais commencer par les plis montagnes. Donc on n'hésite pas. Hop, on y va. Et quand les plis sont bien faits, ça va bien. Mon premier pli n'était pas super bien appuyé. C'était pas pratique. Et maintenant, on passe au pli vallée. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vu, je maltraite un peu mon papier, mais comme il est assez costaud, vous allez voir que ça peut avoir une grande incidence. Hop. Hop. Maintenant, les plis des diagonales. Hop. Hop. Hop là. Voilà, mes plis sont faits. Un petit peu ce que ça donne. Je vais venir taper les deux extrémités. Et hop là. Et voilà. L'intérieur de ma carte va être fait. Donc là, je reprends mon plioir et je viens bien appuyer les plis. Je vais venir faire la même chose que j'ai fait sur l'intérieur de la carte, c'est-à-dire j'ai utilisé ma petite brossette et je vais venir un petit peu coloriser l'ensemble de ma carte, hormis le losange qui est à l'intérieur. Je vais l'ouvrir, ça sera plus simple. Hop, auparavant, je vais pouvoir gommer les traits pour que ce soit plus joli. Et donc là, je vais venir appliquer de l'encre, donc toujours Copacabana et Narcisse. Allez, je commence par le vert. Donc moi, j'ai décidé de ne pas en mettre sur la partie, on va dire, losange. Hop,
pour être sûr de ne pas en mettre dessus. Hop. S'il y en a un peu dessus, c'est pas dramatique, hein, c'est selon les goûts de chacun et de chacune. Hop. Donc vous avez vu, j'y vais vraiment de façon totalement aléatoire. Allez, je ferme le verre ce coup-ci et je vais venir prendre un petit peu de jaune. Vous voyez, c'est très très léger. Vraiment histoire de faire un petit dégradé. Sympathique en couleur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça fait un petit dégradé très sympa. Hop, je mets mon jaune de côté. Je vais venir refermer ma carte. Et donc, je vais aller faire le tampon de la grue sur la première partie. Allez, hop, je referme ma carte. Voilà. Et donc, je vais venir tamponner la grue ici. Je vais tamponner à côté parce que là, je n'ai pas beaucoup de place. Et pour tamponner, j'utilise le Stamparatus. Cet outil est super bien quand on fait des tampons en série ou comme là, un tampon qui est un peu difficile parce qu'on est sur plusieurs épaisseurs. Ça me permet, si mon tampon n'est pas bien fait du premier coup, de pouvoir le refaire en étant positionné exactement au même endroit. Donc je tamponne tout ça et je reviens vers vous. Je vous remets en attendant le petit motif de façon à ce que vous puissiez le prendre en note si besoin. Je positionne ma grue. Hop. Un petit peu d'encre. Vous voyez, vous ne voyez pas, mais moi je le vois. Voilà. Donc je repasse parce que les ailes de ma grue n'étaient pas assez foncées. Donc là, ma grue qui est faite. Après, je vais faire d'autres petits tampons sur le bas de feuillage. Petite plaque. Donc là, par contre, je les ai fait en soyeuse succulente. Alors, je vais tamponner. Et bien entendu, je me suis trompée dans l'encre. Ça sera du violet, c'est pas grave. On va venir rattraper ma bêtise avec du soyeuse succulente. On va mélanger deux couleurs. Hop. Pas mal aussi. Voilà, donc là, j'ai tamponné des petites feuilles. Hop. Ensuite, j'ai pris les petits pois qui se trouvent dans le set de tampons Coucou Amical. Vous voyez ces petits pois là. Et donc, je suis venue rajouter quelques petites touches de jaune. Donc, hop, on va prendre le narcisse. Je pense que c'est au narcisse que j'ai dû le faire. Donc, j'ai fait vraiment quelque chose de très léger. Ah, j'ai mis de l'encre partout. J'ai fait ça comme une cochonne. J'ai de l'encre partout sur les doigts. Donc, il faut attention à ne pas faire comme moi. Voilà. Et pour l'intérieur, donc, je suis venue tamponner ici. Toujours avec le set de la grue. Hop, comme tamponneur, je suis venue tamponner le petit message que la meilleure vœu par cette merveilleuse journée.
Il faut faire attention au sens dans lequel vous allez tamponner votre tampon. Votre carte va s'ouvrir comme ça. Donc si votre tampon veut être droit, il faut qu'il soit tamponné comme cela, si je ne raconte pas de bêtises. Hop, moi je vais mettre une petite croix, parce que c'est un coup à ce que je fasse la bêtise, quand je fais que des bêtises aujourd'hui. Tac, tac. Je vais faire autrement pour être sûr de moi. Je vais venir le coller là-dessus. Hop. Alors, normalement, j'ai un bout de ruban qui est quelque part. Hop. Celui-là. Hop. Venir le coller là avant de coller le reste. Je préfère venir coller ma carte et ensuite faire mon tampon. Comme ça, je suis sûre d'être dans le bon sens. Comme j'ai fait des cochonneries déjà. Là. Ah, oui, tant pis, j'ancrerai après. Voilà. Hop. Hop. J'ai mis de l'encre partout. Alors, hop. Pendant ce temps-là, je prépare mon tampon. Et mon tampon, j'ai fait le choix de le faire sur 2 tons. Donc pareil, je vais utiliser le Stamparatus et mon vert Copacabana. Donc je tamponne une première fois au noir et je refais le même tampon avec du vert. Je suis mon Stamparatus pour ne pas faire de bêtises. Allez, le petit tampon qui va bien. Voilà. Hop. Donc il va bien aller dans ce sens-là. Je viens de tamponner au noir et dessus je vais tamponner un petit peu avec du vert pour faire un petit effet très sympa. Voilà, alors voilà, vous voyez, j'ai tamponné au noir et un petit peu au vert par dessus et ça fait un petit effet très très sympa. Pour finir, je vais venir coller une petite libellule. Je vais passer ma petite carte là. Petite libellule par exemple par ici. Hop, histoire de remettre un petit peu de couleur. Hop. Si on veut, pourquoi pas en remettre une par là, on peut. Allez. Hop. Une petite libellule par là. Voilà. Et allez, je referme ma carte. Et maintenant, je vous la présente. Voilà. Vous voyez? Hop. Là, ce que ça donne. Donc là, on va venir faire un petit nœud. Voilà. Voici la carte finie. Donc, avec différentes techniques de travail sur les tampons. Avec de l'eau, avec de la brosse. Un travail également donc avec les die qu'on utilise de différentes façons. Et à l'intérieur, un petit effet surprise. Hop. Avec cette carte donc, qui se présente comme ceci. Et donc là, vous pouvez mettre un petit mot. Et quand on ouvre, vous avez le petit message. Voilà. J'espère que cette carte vous a plu. Donc pour rappel, j'ai essentiellement utilisé la collection Grue Porte-Bonheur. Je vous rappelle que vous avez toujours les Celebration qui vous permettent d'obtenir des petits cadeaux, peut-être des gâteaux aussi, des petits cadeaux gratuits des 60 € d'achat. Si vous aimez cette vidéo, faites-la voyager. Merci.